Bonjour à tous, une vidéo sur le débridage d'un scooter Kymco RS renouveau, moteur 2 temps de janvier 2013. Donc là on va aujourd'hui regarder comment débrider le scooter et l'optimiser un petit peu. Donc on va procéder au changement du canon du variateur, des galets, du pot d'échappement et puis également changer le gicleur. Et puis peut-être qu'à la fin de la vidéo, si on a le temps, on supprimera la bavette et on rajoutera des nouveaux petits carénages. Voilà. Donc j'installerai le pot d'échappement et j'ajouterai une petite vidéo à la fin pour montrer comment enlever la chicane du pot d'échappement, du pot de détente Kymco. On regardera également comment supprimer donc le retour ici pour le pot catalytique. Donc juste mettre un petit bouchon sur la durite. Voilà. Donc concernant le remplacement du pot d'échappement, donc ici on va enlever la durite et puis on va lui mettre un bouchon. Voilà. Le pot d'échappement, donc on va enlever la vis qui est là. On va le désolidariser du garde-boue. On va enlever la vis qui est là. Attention, c'est une vis Torx. Et puis voilà. Puis on va aller chercher les deux vis là au niveau de l'échappement. En dessous. Donc lors du montage du pot, petite astuce pour la vis du haut. Il faut la remplacer parce que la vis d'origine, la noire, elle est épaulée ici et donc elle est trop longue. L'entretoise ici elle est plus petite, donc moi je l'ai remplacée par une vis un petit peu plus courte. Il y a un peu plus d'un centimètre de moins, donc j'ai mis une vis où il n'y avait pas d'épaulement ici à la base. Voilà, donc l'échappement est monté. Donc l'alignement n'est pas parfait, donc il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu pour aligner l'ensemble des vis, mais bon, ça reste néanmoins correct. J'ai également fixé durite, je l'ai recourbé et j'ai mis un petit rilsan pour la tenir pincée en place. Concernant le démontage du carburateur, j'ai essayé de démonter un minimum de choses. Donc par exemple, pas le câble de gaz. Donc j'ai défait mes deux vis, l'entretoise elle est ici, j'ai enlevé les durites, voilà, mais donc durite à essence, mais je me suis limité au strict minimum, et là on arrive à pivoter le carbu, et on arrivera à accéder au démontage de la cuve sans souci. J'ai juste dévissé donc les deux vis de la cuve, celle qu'il y a au bout de mon pouce là, puis celle au bout de mon index de l'autre côté. J'ai enlevé la cuve donc tout doucement en faisant attention aux joints à l'intérieur et surtout faire très attention que le flotteur ne se sauve pas, que l'axe ici qui tient le flotteur surtout ne vienne pas à partir parce que sinon le flotteur tombe et puis donc il faut remettre après le petit pointeau qu'il y a ici. Donc du coup on a bien accès au gicleur que je vais remplacer maintenant et puis je vais procéder au remontage du carburateur. Donc c'est terminé pour le carburateur, donc maintenant on va passer au remplacement des galets et au remplacement du canon du variateur. Donc pour ça il faut enlever donc toutes les vis qui tiennent le cache et qui tient également le kick. Donc on enlève tout le boîtier. Il existe plusieurs manières pour donc bloquer le vario. Moi ce que je fais en fait, c'est que j'utilise une cale, un petit peu comme celle-là, voilà, que je bloque ici. Je fais quand même très attention de bien m'appuyer sur les dents pour pas risquer de les abîmer. Et donc avec la clé, je vais venir débloquer l'écrou. Voilà. L'écrou et la rondelle sont enlevés, donc le variateur peut sortir sans souci. Voilà. Et là, on accède donc au fameux canon. Donc ce canon ici qu'il faut remplacer. Alors là, en fait, le canon, je l'ai déjà remplacé. Hein, d'accord, on peut voir que le canon il est lisse. Donc il n'y a plus de blocage et ça veut dire qu'en fait le variateur peut monter à fond
et donc on voit bien d'ailleurs la marque de la courroie ici. Donc voilà, donc ça on va pas y toucher. Et puis on va juste sortir la courroie pour enlever le flasque et puis accéder au galet qu'on va remplacer. Donc on aura juste à repositionner le tout, à resserrer, et puis donc ce sera terminé pour le remplacement des galets. Donc plus que le remontage de la boîte à air, et puis on va pouvoir aller voir ce que ça donne. Donc revue du pot Kymco CRD. Pot de détente prévu pour le Agility 50 Renouveau Pure Naked. Donc très bonne finition. Ce qu'on constate sur ce pot d'échappement, c'est donc la bride à l'admission. Donc la bride qu'il va falloir faire sauter. On voit ici un petit point de soudure en bas. Donc ça on va le faire sauter. On va regarder après comment ça se passe. Donc sinon pour la revue de la cartouche, donc j'ai rapidement vérifié, il n'y a pas de bride sur la cartouche, donc il semble bien que la seule bride se situe au niveau de l'admission, de l'entrée. Voilà, donc si on démonte la cartouche, on voit peut-être pas très bien à l'intérieur ici, mais néanmoins le tube y traverse et on voit bien la lumière donc à la sortie du tube. Il n'y a pas du tout de chicane à l'intérieur. Donc en ce qui concerne la chicane, donc la chicane, il y a deux petits points de soudure. Là j'ai commencé à meuler le premier, il y en a un deuxième en haut, voilà, de ce côté là. Donc ce que je prends en fait, c'est une pierre à meuler sur une Dremel. Voilà, une petite pierre comme ça, et puis voilà, on attaque. Voilà, et pour finir le travail, après le meulage, petit coup de marteau, on va faire sauter la chicane en entrée, et c'est pas mal. Donc la chicane maintenant, elle a sauté, il ne reste plus qu'à la récupérer avec le tournevis. Et voilà le travail, ou presque. Pas facile d'une seule main. Mais bon, néanmoins, là voilà. Tac. Tac, voilà. Ce qui va être rétrécissé en fait l'admission au niveau du pot d'échappement. Donc après un petit coup de meuleuse pour finir bien propre l'entrée, enlever les résidus des deux points de soudure, et puis le pot est débridé.